Bonjour à tous et bienvenue dans Destinée Grande, le podcast qui vous rappelle que les plus grandes réussites naissent souvent des plus grandes difficultés. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons explorer pourquoi il ne faut jamais perdre espoir, même quand tout semble aller mal. Et je suis Sophie, ravie de partager ce moment avec vous. Thomas, cette phrase qui dit que ta vie est difficile parce que ta destinée est grande, résonne profondément avec moi. C'est comme si l'univers nous testait à la hauteur de nos ambitions futures. Absolument Sophie, les grandes destinées ne se construisent pas sur des chemins faciles. Je pense à Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de devenir le symbole de la réconciliation et le président de l'Afrique du Sud. Pendant ces années d'emprisonnement, il aurait pu abandonner, mais il a gardé espoir. Quel exemple puissant! Et ce qui me fascine, c'est comment il a transformé cette épreuve en force. Il disait d'ailleurs « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est exactement cette mentalité qui transforme les obstacles en tremplin vers notre destinée. Tu sais, j'ai rencontré récemment Marie, une auditrice qui nous a partagé son histoire. Après avoir perdu son emploi pendant la pandémie, elle s'est retrouvée sans ressources du jour au lendemain. Au lieu de se laisser abattre, elle a décidé de créer sa propre entreprise en ligne, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire autrement. C'est inspirant. Et aujourd'hui, où en est-elle ? Son entreprise emploie maintenant 5 personnes, et elle me confiait qu'elle n'a jamais été aussi épanouie professionnellement. La difficulté lui a ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais franchie autrement. Cela me rappelle ma propre expérience. Après mon accident, il y a 3 ans, les médecins m'avaient dit que je ne pourrais peut-être plus jamais marcher normalement. J'ai traversé des moments de profond désespoir, où chaque jour était une lutte. Et pourtant, te voilà aujourd'hui. Oui, j'ai non seulement récupéré ma mobilité, mais j'ai aussi découvert une force intérieure que j'ignorais posséder. Cette épreuve m'a appris la patience et la persévérance. Elle m'a transformée. C'est là que réside la beauté de nos épreuves. Elles nous révèlent à nous-mêmes. Mais parlons concrètement. Quelles sont les techniques qui peuvent nous aider à garder espoir quand tout va mal ? La première technique que je recommande est la visualisation positive. Même dans les moments les plus sombres, prenez 5 minutes chaque jour pour visualiser le succès, la résolution de vos problèmes. Notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons réellement. J'ajouterai l'importance de s'entourer de personnes qui croient en nous. Quand j'ai traversé ma période de doute l'an dernier, ce sont mes proches qui ont maintenu la flamme de l'espoir quand je n'en étais plus capable. Excellent point. Et n'oublions pas la puissance de la gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives qui se sont produites dans notre journée, aussi petites soient-elles, réorientent notre cerveau vers l'espoir plutôt que vers le désespoir. Tu sais ce que j'ai aussi appris, c'est l'importance de fractionner les grands défis en petites étapes gérables. Quand tout va mal, on se sent souvent submergé. Mais si on se concentre sur de petites victoires quotidiennes, l'espoir renaît progressivement. Absolument. Et j'ajouterais qu'il est essentiel de célébrer ces petites victoires. Chaque pas dans la bonne direction mérite d'être reconnu. Sophie, parlons maintenant d'un aspect souvent négligé. Comment les difficultés révèlent notre véritable destinée ? J'ai interviewé la semaine dernière un entrepreneur qui a fait faillite 3 fois avant de trouver sa voie. Qu'a-t-il découvert à travers ses échecs ? Il m'a confié que chaque faillite l'a rapproché de sa véritable passion. Il ne réussissait pas parce qu'il tentait de suivre des voies qui n'étaient pas les siennes. Les obstacles l'ont guidé vers ce pour quoi il était réellement doué. Aujourd'hui, son entreprise sociale aide des centaines de personnes et il se sent aligné avec sa mission. Cela illustre parfaitement notre thème. Les difficultés sont parfois des panneaux indicateurs qui nous réorientent vers notre vraie destinée. Victor Hugo disait « Les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père ». Je crois que nos épreuves nous façonnent pour nous préparer à notre mission unique. C'est profond, Sophie. Et cela me fait penser à une technique que j'utilise dans les moments difficiles. Je me demande, quelle leçon dois-je apprendre ici ? Comment cette épreuve me prépare-t-elle à quelque chose de plus grand ? Cette perspective change tout, n'est-ce pas ? Au lieu de voir les difficultés comme des punitions, on les voit comme des préparations. J'aime aussi me rappeler que la nature nous montre ce principe constamment. Le diamant ne se forme que sous pression extrême. Le lotus pousse dans la boue. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon. Ces métaphores sont puissantes. Elles nous rappellent que la difficulté fait partie intégrante du processus de transformation. Sans elle, nous ne pourrions pas atteindre notre plein potentiel. Exactement. Et pour nos auditeurs qui traversent actuellement des moments difficiles, j'aimerais partager une dernière technique. Le journal de résilience. Chaque jour, notez non seulement vos défis, mais aussi comment vous les avez affrontés. Avec le temps, vous verrez émerger le récit de votre propre force. C'est un excellent conseil. Et j'ajouterais, n'hésitez pas à vous inspirer des histoires de réussite après l'échec.
L'histoire est remplie de personnes qui ont transformé leurs plus grandes défaites en victoires éclatantes. Comme J.K. Rowling, qui avant le succès d'Harry Potter était une mère célibataire vivant des aides sociales. Ou comme Steve Jobs, qui a été renvoyé de sa propre entreprise avant d'y revenir pour la transformer en l'une des plus grandes réussites de l'histoire. Ces exemples nous montrent que les difficultés ne sont pas des fins, mais des chapitres dans notre histoire. Notre temps d'antenne touche à sa fin, mais j'aimerais laisser à nos auditeurs une dernière pensée. La nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Et rappelez-vous, si votre vie est difficile aujourd'hui, c'est peut-être parce que l'univers vous prépare à une destinée extraordinaire. Gardez espoir, persévérez, et un jour vous regarderez en arrière en comprenant pourquoi ce chemin était nécessaire. Merci d'avoir écouté Destinée Grande. Je suis Thomas avec Sophie et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet inspirant. D'ici là, souvenez-vous, les tempêtes les plus violentes forgent les marins les plus habiles. Prenez soin de vous et n'abandonnez jamais. Votre destinée vous attend.